Comme vous le savez, ça fait des mois que Booba est en croisade contre les influx voleurs. Et le gars ne s'arrête plus, il tire à balles réelles. Et mine de rien, vous pouvez dire ce que vous voulez, le duc fait bouger les choses et surtout trembler certains. Et le 24 avril, il a encore frappé fort en sortant des audios dans lesquels tu entends Dylan Thierry, influenceur déjà très controversé, dire qu'il n'aime pas les arabes. Kamel le monteur, lui, c'est le pur arabe de merde. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes, parce que bon... Expliquer qu'il serait prêt à s'adonner à des activités de proxénétisme et qu'il envisagerait même un trafic d'enfants et des adoptions illégales contre de grosses sommes d'argent. Donc voilà, ça fait quelques jours que Booba a balancé ce qui semble être des audios de Dylan Thierry, dans lesquels tu l'entendrais élaborer une stratégie de proxénétisme digital pour, dit-il, sauver les putes de Dubaï. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart des meufs, c'est des putes. En fait, on veut sauver les putes, de faire les putes, et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime, ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Mais le bon samaritain aurait finalement abandonné son plan. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Et du coup après, voilà, je l'ai pas fait. Mais dans un autre enregistrement, tu l'entends affirmer que pour une somme allant de 50 000 à 100 000 euros, il pourrait venir en aide à certains couples qui souhaiteraient adopter. Ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et notamment le couple d'influenceurs, Jazz et son mari Laurent. Donc ces derniers l'auraient apparemment contacté dans le cadre d'un projet d'adoption. Et ce qui est quand même fort, c'est que dans un autre audio, il explique bien sa stratégie frauduleuse et complètement illégale pour faire sortir une petite orpheline de Madagascar. Vous savez, l'endroit où il était parti faire ses missions humanitaires. Et donc le projet, c'était d'ensuite ramener la petite fille en Europe. Et comme tu peux l'entendre, il avait bien préparé son coup. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais lui dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces enregistrements ont très vite catché l'attention du monde politique, vu que quelques heures plus tard en France, le député Renaissance Stéphane Vogetta et le député PS Arthur Delaporte, les mêmes députés français qui ont, je le rappelle, travaillé sur un projet de loi pour lutter contre les dérives des influenceurs, annonçaient avoir saisi la procureure de la République de Paris, auprès de laquelle ils ont fait un signalement. Et pour ceux qui s'apprêtent à écrire qu'à l'heure des intelligences artificielles, ce n'est peut-être pas réellement lui qui parle, sachez que le bouc a entièrement assumé qu'il s'agissait bien de lui sur ces enregistrements. Cette note vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps, qui l'a tout simplement envoyé au collectif et à Booba pour me salir. Et puis comme à son habitude, il minimise ses propos. Encore une fois, il n'y a pas d'acte, il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. Tout ce qui a été dit n'a pas été fait, et voilà. Le tout de manière super désinvolte, en se filmant tout sourire dans sa voiture de luxe depuis Dubaï. Mais vous inquiétez pas, l'homme n'est pas dead. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce, Mais franchement, ce mec-là, ça fait depuis qu'on l'a connu sur Koh Lanta qu'il fait polémique. Mais là où on connaît vraiment Dylan Thierry, c'est dans ses voyages humanitaires, qui eux aussi ont tous fait polémique. En 2021, il monte sa propre association pour nos enfants. Il lance alors 3 cagnottes pour des voyages humanitaires à Madagascar et récolte 261 557 €. Mais l'association est dissoute le 15 novembre 2022, moins d'1 an après sa création. Mais malgré ça, le gars continue les appels aux dons sur son compte Instagram, sans jamais donner aucune information sur l'argent récolté et les dépenses sur place. Du coup, les gens sont pas complètement teubés non plus. Donc tu as 3 donateurs et la trésorière et la vice-présidente de l'association pour nos enfants qui ont décidé de porter plainte contre X en janvier dernier pour abus de confiance. Et toi, avec tout ce que tu entends sur les influenceurs, est-ce que l'image que tu leur voues a changé depuis? Et est-ce que tu les vois comme une distraction ou bien t'es plutôt du genre à faire totalement confiance à ceux que tu suis? En tout cas, en ce qui le concerne, quand tu entends Dylan Thierry et escroquerie qui va avec. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur la problématique des adoptions internationales, on a fait un easy sur le sujet. De votre côté, dites-moi tout ce que vous pensez de cette affaire en commentaire, mais en attendant, vous n'oubliez pas, vous prenez soin de vous, la famille.